bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Nellie Bly dans l'antre de la folie. 1887. Pour enquêter sur l'asile d'aliénés de Blackwell à New York, Elizabeth Jane Cochran, dite Nellie Bly, se fait passer pour folle afin d'être internée. Elle y vivra 10 jours en immersion pour en tirer l'un des premiers reportages d'investigation de l'histoire du journalisme. Alors que 4 versions différentes de 1984 sont parues en l'espace de quelques semaines, c'est le 3e biopic de Nellie Bly qui paraît en quelques mois. Il y a eu celle de Cimino et Algozzino, parue en juin dernier chez Stenkiss, celle de Tavernier et Jarry, publiée en août chez Soleil. Qui de mieux que des femmes pour parler d'une femme exceptionnelle, pionnière du journalisme d'investigation? Virginie Aulagnier et Carole Morel font à leur tour pénétrer le lecteur dans l'antre de la folie de l'asile psychiatrique pour femmes dont Nellie Bly veut dénoncer les pratiques de soins plus que douteuses. Virginie Aulagnier montre en Nellie Bly une Élise Lucet de la fin du XIXe siècle. Il est clair que si la journaliste vivait à notre époque, elle serait une vedette de la télévision et présenterait Cache Investigation. La scénariste s'efface derrière Nellie Bly et se met à la disposition de son personnage. Elle met en évidence les engagements politiques de la journaliste qui n'avait pas peur de dénoncer des députés et les magouilles en tout genre. Dans une très intéressante interview menée en post-face par Aurélien Ducoudray, scénariste et directeur éditorial de la toute nouvelle collection Karma des vies des révoltes, Aulagnier explique que Nellie Bly était engagée pour la défense du droit des femmes sans pour autant militer dans des mouvements d'émancipation féminine. Carole Morel, également interviewée en post-face, s'est investie dans le projet jusqu'à lire 10 jours dans un asile, le livre de Nellie Bly, dès qu'on lui a proposé le projet. La dessinatrice a mené un énorme travail de recherche et de documentation. Les grands yeux ronds de ces personnages sont empreints d'inquiétude, de détermination et parfois aussi de démence. Car même si les pratiques des soignantes étaient douteuses, il y avait de vrais malades dans le lot des patientes. D'un commun accord avec ses scénaristes, Morel a choisi de donner corps à la folie dans des monstres fugaces glissant dans les couloirs de l'asile. Le tout reste d'un réalisme inquiétant. Oui, la folie peut se dessiner, Morel le prouve. Suivez Nellie Bly dans l'antre de la folie, ou si on y est amené sans être fou, on risque fort de le devenir, à moins que l'on soit une journaliste forte et déterminée. Nellie Bly dans l'antre de la folie par Morel et Aulagnier est paru aux éditions Glénat. Boulevard BD, c'est une chaîne YouTube et un podcast audio. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. A très bientôt, ciao.